Bonjour chez vous et merci de nous rejoindre autour de cet instant de méditation de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et je vous invite à prier avec moi. Père, nous te disons merci. Merci pour les trésors indescriptibles que toi tu tiens en réserve pour nous à cause de ton amour et à cause de ta grâce. Révèle-nous ces trésors cachés afin que nos cœurs s'attachent à toi et persévèrent jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre exhortation, c'est la plus grande des promesses. Et je parie que vous êtes déjà en train de vous demander et quelle est cette promesse qui surpasse toutes les autres promesses. Je vous invite à lire pour cela 1 Jean 2, le verset 25. Et voici la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. Et voici la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. Et vous avez remarqué le « et », la conjonction « et » par laquelle démarre ce verset-là. Et l'apôtre Jean était dans ce chapitre en train de nous avertir contre les antichrists. Et il disait là que c'était des gens qui ont commencé la course avec nous, qui ont commencé la marche avec nous, mais qui à un moment donné nous ont quittés. Et il disait juste avant ce verset que ils ont quitté la voie et que si nous ne faisons pas attention, nous risquons également de subir le même sort qu'eux. Et le conseil qu'il donnait là pour ne pas nous détourner de la voie du Seigneur, c'est de revoir nos fondements, de revoir les fondamentaux de notre foi, de ne pas laisser l'évangile qui nous a été prêché et auquel nous avons cru. Et c'est pour cela qu'il nous dit que il y a une promesse qui est attachée à notre foi et c'est la vie éternelle. Pour cela, je vous invite à lire avec moi Jean 3, le verset 16, un verset que vous connaissez certainement. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Pour que nous puissions bénéficier de cette promesse qu'est la vie éternelle, et qui est vraiment la plus grande des promesses, le prix que Jésus-Christ a dû payer est vraiment élevé. Il a payé de sa propre vie pour nous faire ce cadeau. Ça veut dire que ce cadeau n'a pas de prix, ce cadeau n'a pas de valeur. Le message de l'évangile n'a pas changé, il est le même et il ne changera jamais. C'est une affaire de foi. Et pour qui plonge son regard, c'est comme une folie. Dieu nous dit juste, crois que je t'aime. Crois que tu ne peux pas y arriver sans moi. Crois que je veux que tu y arrives. Et crois que j'ai payé le prix pour que tu arrives. Crois juste et accepte. C'est cela la folie de l'évangile. Et il est important que nous nous rappelions cet enseignement pour que rien ne nous fasse détourner de cette voie qui est la voie du salut. Ce n'est pas par notre propre force et ce n'est pas par nos propres mérites, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, parce que nous avons compris l'amour de Christ pour nous et nous avons accepté cet amour-là. Je vous propose maintenant de lire Romains, le chapitre 8, les versets 31 et 32. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Oui. Comment est-ce que Dieu ne nous donnerait pas tout avec Christ? Christ est le seul Fils qu'il a. Et il a laissé souffrir, il a laissé mourir pour que nous aussi nous soyons appelés enfants de Dieu. Et s'il a donné ce qu'il a de plus cher,
de quoi pourrait-il nous priver? En fait, c'est cela la question. Et quand nous parlons de la vie éternelle, il s'agit de cela. Vous savez, la vie éternelle est un package. Et ne pensez pas que c'est une affaire qui va commencer dans le futur. La vie éternelle commence maintenant. À partir du moment où vous faites alliance avec le Christ, vous jouissez déjà de la vie éternelle. Et la vie éternelle ne concerne pas seulement les biens célestes, mais elle concerne également les biens terrestres. Tout ce dont vous avez besoin pour être épanoui, pour que votre vie ait un sens, pour bénir d'autres personnes, est dans ce cadeau que Christ vous offre, qu'est la vie éternelle. Et je vous demande maintenant de lire avec moi ce dernier verset, Éphésiens 1, verset 14. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Oui, nous pouvons vraiment louer la grandeur de Dieu. Nous pouvons le célébrer parce que nous savons que ce Dieu-là, il est fidèle à ses promesses. Et s'il a donné Christ et qu'il a promis qu'à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et que ceux-là jouissent désormais de la vie éternelle, c'est que c'est vrai et c'est qu'il a déjà donné cette vie-là. Et vous savez, notre Dieu est si bon et si fidèle qu'il ne veut pas que nous doutions de sa promesse. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est comme une marque dans la vie du chrétien, comme un acompte, et qui nous annonce les biens à venir. Je vous ai déjà dit que la vie éternelle est un package, que nous l'avons déjà. Mais c'est un cadeau que nous découvrons petit à petit et progressivement. Nous l'ouvrons ici sur terre, mais nous ne pourrons en contempler toute la beauté et toute la perfection que lorsque nous serons dans le ciel. Et pour nous assurer qu'il va faire ce qu'il a dit et qu'il est déjà en train de le faire, il nous a donné le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus merveilleux qu'une vie conduite par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience de marcher avec le Saint-Esprit, de composer avec lui, alors sachez que la main d'amour de Dieu est toujours tendue vers vous. Il suffit de répondre à son appel et d'accepter Christ dans votre vie. Et si vous avez Christ en vous et que vous avez l'impression que vous ne jouissez pas de ce bonheur dont la Bible nous parle, ne remettez pas en cause la promesse de Dieu, mais tournez-vous vers lui et demandez une révélation spéciale de sa parole. Dieu est disponible parce que la vie éternelle, elle est une réalité et elle commence maintenant. Grâce à la vie éternelle que Dieu nous promet, nous avons les promesses de vivre une vie épanouie sur cette terre et dans l'au-delà. Et c'est en Christ qu'une vie peut avoir un sens. Faites le pas avec Christ et faites-lui confiance si vous êtes déjà en lui. Nous prions. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour tes promesses. Et nous croyons que nous jouissons déjà de la vie éternelle, nous qui t'avons cru. Nous le croyons et nous prions afin que tu nous donnes de marcher jour après jour à tes côtés et de vivre déjà les prémices de cette vie sur cette terre. Donne-nous de marcher dans la victoire que Christ nous a acquise à Golgotha. Et pour ceux qui m'écoutent et qui ne te connaissent pas encore, je prie afin que tu touches leur cœur et que tu attires leur cœur à toi. Merci parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, Amen.